bonsoir. Pour nous, c'est une bonne victoire. Ma lecture du jeu, je pense qu'on a été rigoureux, ambitieux sur le match. J'ai dit que les premiers mi-temps difficiles. J'ai donné les félicitations à Bourg. Il y a une bonne équipe organisée. Prennent problème sur le premier mi-temps. Ils ont parlé sur le mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps, ça devient un peu différent. Et j'ai dit à mon joueur aussi, 7 matchs, comme nous ont fait 2-3 avant, comme Nîmes, Niort, je rappelle, c'est un match championnat. Ce n'est pas un match pour jouer bien, c'est un match pour gagner. Et je pense que mon joueur, on comprend ça. Et c'est aussi un match, une victoire du travail de joueurs de Red Star. Vous avez été patient. Je pense que c'est un peu aussi sa clé. La patience, les rigueur de l'équipe, les ambitions de joueur. Ils veulent gagner le match. Ils ont la patience pour gagner le match. C'est important. C'est un match comme ça, si tu prends beaucoup de risques, tu peux perdre le match. J'ai dit, un match comme ça, quand une équipe, même quand ils perdent 1-0, ils continuent à jouer avec 3 défenseurs, tu ne peux pas prendre de risques. C'est important que nous sommes concentrés, rigueur, et le joueur, je donnais les félicitations pour le joueur, et les premiers mi-temps aussi, l'adaptation de Lloyd, c'est 12 changes sur le même secteur défensif, c'est pas facile. Mais félicitations pour mon joueur, pour l'adaptation, et le deuxième mi-temps, ils sont un match bien fait. Je suis content pour lui, pour l'équipe et pour lui. C'est important d'avoir un joueur que c'est disponible pour jouer sur une position, je ne sais pas, l'habitude pour lui. Il comprend offensivement aussi Bourg. Il comprend tous les mouvements des attaquants. Il a fait un bon match, il comprend tout ce que nous ont demandé à lui. Nous continuons à chercher notre objectif, que j'ai dit avant. Nous continuons à chercher les 45 points. J'ai répété ça beaucoup de fois. Nous continuons à chercher les 45 points. Si nous pouvons prendre très vite, c'est mieux pour nous. Nous avons parlé hier de ça, non? Je ne vais pas parler de ça plus. Avant, nous avons. Si nous sommes ici, quand nous avons 45 points, tu peux demander à moi quelque chose. Et je vais faire une réponse c'est bien sûr, nous peut changer. Mais si nous avons seulement les 45 points à 38e de journée, c'est fini. Mais si nous avons avant, nous pouvons changer quelque chose. Mais là, c'est impossible de changer quelque chose. Cet championnat, c'est très très compétitif. Les équipes gagnent, les équipes perdent. Et c'est important de continuer consistant comme ça et continuer à jouer pour gagner les points rapidement. C'est bon? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Ouais, tout le monde l'a constaté. Le
deux mi-temps totalement différentes. Où sur la première, je dirais qu'on a eu la main mise sur le jeu, à part les 5-10 premières minutes, mais on avait décidé de changer de système, de passer à 3 derrière. Il a fallu un petit temps d'adaptation. Et bon, derrière, je dirais que c'était pas mal dans la construction du jeu. Défensivement, on était en place. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire, on va dire. C'est dommage sur les deux ou trois situations qu'on a qu'on marque pas. Donc on avait pour objectif à la mi-temps de faire la même deuxième, mais en étant plus efficace. Et malheureusement, j'ai pas revu la deuxième mi-temps. Ça va être compliqué. En plus, je crois qu'ils viennent de l'emporter ce soir à l'extérieur. Donc ils ont à cœur de confirmer ça à domicile la semaine prochaine pour le dernier match de l'année. Voilà, nous, il faut qu'on passe à autre chose. On a encore un match mercredi, là. Et ce dernier match à Lens, où on essaiera bien sûr de rattraper ce faux pas à domicile. Ouais, c'était surtout par rapport à l'adversaire. Je pensais qu'on pouvait vraiment leur poser des problèmes avec cette organisation-là, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et je pense que sur la première mi-temps, c'était cohérent. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, comme je disais, on a eu énormément de déchets. Défensivement, on était un peu plus en retard. Et puis, on encaisse ce but. Je pense qu'avant ce but-là, même si on a été un petit peu moins en possession du ballon, on n'était pas non plus mis en difficulté. Je ne me souviens pas que Seb a fait de gros arrêts avant le but. Et après, sur les coups de pied arrêtés, on sait que c'est une de nos grosses faiblesses. Et aujourd'hui, je me pose des questions à savoir comment on peut remédier à ça. Parce que tous les week-ends, on a un joueur différent qui ne suit pas, ou plusieurs même, qui ne suivent pas leur marquage, alors qu'ils sont désignés. Et bon, après, ils discutent dans le vestiaire, il y a des incompréhensions entre eux, je ne sais pas, on va en discuter dimanche. Ouais, parce qu'on était en retard souvent au départ du jeu, on était moins bien en place, on gagnait beaucoup moins de deuxième ballon aussi, quand ils avaient décidé d'allonger. Et le fait qu'on soit en retard à chaque fois, forcément, trouver des décalages, en plus avec des joueurs offensifs comme ils ont, c'est sûr que d'être dans les temps de passe, c'était très important ce soir. On a réussi à le faire sur la première mi-temps, pas sur la deuxième. Je sais pas si ça pèse dans le résultat. En tout cas, c'est vrai qu'on les avait pas ce soir. Voilà, il y en a d'autres qui étaient sur le terrain à leur place. Maintenant, non, il ne faut pas se réfugier derrière ça. Malgré tout, je pense que c'est sûr que c'est des joueurs de qualité. Donc forcément, à un moment donné, ils auraient pu nous apporter peut-être quelque chose. Maintenant, on ne le saura jamais. Oui, bien sûr. Ouais. C'était l'objectif du début de saison et de toute manière, quoi qu'il en soit, il le sera jusqu'à, je pense, toute la deuxième partie du championnat, parce qu'on voit qu'on a des limites sur certaines choses et on a du mal à progresser, comme ces coups de pied arrêtés par exemple, parce que ce soir, je pense que voilà, ne pas le gagner, c'est une chose, mais au moins ça ne va pas le perdre et on se fait punir encore sur une situation où on est en difficulté. Je pense pas, non. Je pense pas qu'il était dans les têtes. Non, je pense pas. Il faut pas se réfugier là derrière non plus. Aujourd'hui, on est tombé sur une équipe qui en deuxième mi-temps nous a bien bougé. On n'a pas su répondre autant qu'on les a bougés en première mi-temps. Ce qu'il y a, c'est que voilà, ils ont été efficaces et pas nous.
Non, aujourd'hui, il jouait qu'une protection, donc il n'y a pas de. Voilà, il a pas d'appréhension. Alors peut-être qu'il en a avant le match, mais dès qu'il rentre sur le terrain, quand vous avez une chose comme ça, en général, voilà, vous l'oubliez et vous pensez à jouer. Donc, non, je pense pas qu'il y ait d'appréhension. En tout cas, il ne le fait pas ressentir. Voilà, c'est tôt pour parler de Marseille encore. On va déjà digérer celle-là, on va l'analyser. Et puis on verra d'ici là. Il y a un match en réserve où il y a quelques joueurs qui vont jouer dimanche. Et au bout du week-end, on fera le bilan de joueurs disponibles déjà. Et puis on avisera à ce moment-là par rapport à la composition du groupe de mercredi. Oui, oui, c'est sûr que c'est très contraignant. J'ai des joueurs qui sont un peu plus tendus, un peu plus nerveux. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a de la fatigue aussi. On a du mal à être serein, même sur le terrain, même entre eux. Donc je le ressens aussi aux entraînements. Donc là, c'est vrai qu'avec 24 matchs déjà, je crois, de jouer depuis le début de la saison, ou 23 matchs, enfin je ne sais plus. 24, oui, donc forcément, physiquement ça use, psychologiquement aussi énormément. En plus, on a quasiment que des matchs en jeu. Et à un moment donné, c'est vrai que ça peut être préjudiciable. Maintenant, on est des compétiteurs et on veut gagner chaque match. Aujourd'hui, on ne va pas les engueuler parce qu'ils sont sur leur tableau. Au contraire, je pense que c'est valorisant quand même. Bon.